certaines personnes dépassent les limites de la foi et deviennent des Christ contrefaits dans une société où les croyances sont un principe de base de l'humanité. Ces leaders autoproclamés ont entraîné des hordes de gens en leur promettant le salut et des miracles, motivés soit par la tromperie spirituelle, soit par le désir de pouvoir. Cependant, quel a été le prix à payer pour eux et leurs partisans? Ces récits illustrent les répercussions spirituelles et sociétales importantes qui découlent du pseudo-messianisme et des cultes, des tragédies collectives aux résultats surprenants. D'une manière allant de l'étrange au tragique, chacun de ces individus a posé des défis à la personne de Jésus. Ils ont exploité les croyances des plus faibles, provoquant des scandales historiques et des extrémismes religieux. Mais leurs actes sont restés impunis et leurs destins finaux servent d'avertissement. Prépare-toi à découvrir la vie de 11 hommes qui ont ridiculisé Jésus et subi des conséquences incroyables, laissant derrière eux des leçons qui dureront toute une vie. Personnages des Actes des Apôtres, 8.9-24. Simon captivait le public par ses tours de magie et gagnait des disciples en prétendant posséder le grand pouvoir de Dieu. Son avarice spirituelle a été mise à nu lorsqu'il a tenté d'acheter le Saint-Esprit aux apôtres Pierre et Jean, qui le lui ont conféré par imposition des mains. La sévère réprimande de Pierre a clairement montré que le don de Dieu ne s'achète pas. Cet épisode nous oblige à réfléchir à la tromperie des faux Christ et des chefs religieux qui profitent de la foi des gens. Considérez le nombre de personnes qui succombent encore à l'hérésie et à l'extrémisme à l'ère moderne, qui échangent la vérité contre une illusion mystérieuse. En prétendant être l'incarnation vivante du Saint-Esprit, Montanus a attaqué l'Église au IIe siècle. Fondateur du montanisme, il a attiré des adeptes en proclamant la fin du monde et en promouvant une spiritualité radicale, allumant un zèle qui allait à l'encontre de la sagesse conventionnelle. Ses prévisions apocalyptiques ont suscité la controverse et la discorde dans ses enseignements. Ses adeptes sont restés dévoués malgré l'étiquette d'hérétique, comme c'est le cas de nombreuses personnes qui rejoignent encore des sectes aujourd'hui. Ces récits nous incitent à réfléchir au péril du pseudo-messianisme et à la façon dont il peut transformer des croyances religieuses sincères en scandale. Réfléchis un instant avant que le récit ne se poursuive. Combien de fois avons-nous entendu parler de chefs religieux qui finissent par convertir la foi en quelque chose de nuisible? S'il te plaît, like cette vidéo si tu trouves que cette question fait autant réfléchir que moi. En plus d'élargir notre audience, cela démontre votre dévouement à la compréhension et à la diffusion de ces vérités cruciales. David Koresh, le chef de la secte des Davidiens, est une illustration malheureuse de la façon dont l'extrémisme religieux peut entraîner la dévastation. Il justifiait ses comportements sévères par des lectures tordues des Écritures et prétendait être la réincarnation du Christ dans les années 1990. À Waco, au Texas, son règne a pris fin avec un siège policier, qui s'est soldé par un terrible incendie qui a tué 76 personnes. Koresh est un symbole de la façon dont les faux Christ trompent les faibles en leur promettant la rédemption, ce qui a des répercussions spirituelles et corporelles irréversibles. Son histoire sert encore de mise en garde contre les périls des hérésies qui se font passer pour la vérité. L'une des périodes les plus sinistres de l'histoire religieuse contemporaine est étroitement associée à Jim Jones. Il a instauré un système de contrôle total et de paranoïa tout en promettant l'égalité et l'amour en tant que leader du temple du peuple. Un suicide collectif qui a tué plus de 900 personnes, dont des enfants, s'est produit dans son établissement de Jonestown, en Guyane, en 1978. En fusionnant la manipulation psychologique et le zèle religieux, Jones est un excellent exemple des atrocités associées au culte dirigé par de faux prophètes. Son récit met tout le monde au défi de faire la distinction entre ceux qui exploitent la foi à des fins d'enrichissement personnel et les véritables chefs spirituels. Sergueï Torop, également appelé Vissarion, a transformé le territoire sibérien isolé en un lieu de dispute et de dévotion. Ancien policier,
Il prétendait être le Christ renaissant et attirait beaucoup de monde dans sa communauté isolée en offrant une ligne de communication directe avec Dieu et une existence spirituelle propre. Mais en 2020, il a été détenu par le gouvernement pour torture psychologique et extorsion, soulignant les risques associés à la croyance des prophètes autoproclamés. Le chemin emprunté par Vissarion est une illustration contemporaine de la façon dont le pseudo-messianisme continue de séduire et de piéger les imprudents, en promettant l'espoir en échange d'une autorité totale. L'organisation Divine Truth est dirigée par l'Australien Alan John Miller, qui affirme être la réincarnation de Jésus. Il attire les adeptes en promettant des solutions à de profondes préoccupations spirituelles. Son éloquence et son magnétisme lui ont apporté la célébrité, mais ils lui ont aussi valu des critiques pour ses tactiques litigieuses et sa manipulation émotionnelle. Il illustre parfaitement la façon dont les chefs religieux contemporains profitent encore du besoin qu'ont les gens de trouver un sens et un but à leur vie. Ces actes, comme ceux des pseudo-messies précédents, jettent le doute sur la mince ligne qui sépare la manie religieuse de la religion. Le monde a été stupéfait lorsque José Luis de Jesus Miranda, le chef de l'organisation Growing in Grace, a déclaré être à la fois l'Antéchrist et le Christ. Ces croyances non conventionnelles, qui désapprouvent le péché et encouragent les interprétations contestées de la Bible, ont attiré des milliers d'adeptes. Sa réputation est toujours controversée après son décès en 2013, car des allégations de manipulation psychologique et de problèmes financiers ont été formulées. Ce récit illustre comment les hérésies contemporaines et les faux Christ persistent dans leur tromperie, entraînant des répercussions spirituelles qui impactent des générations entières. Bien que ridicules pour beaucoup, leurs propos abordaient de profondes préoccupations en matière de religion et de vulnérabilité humaine. Depuis 1979, l'excentrique personnage brésilien Henri Cristo prétend être la réincarnation de Jésus. À Brasilia, il est le chef d'un groupe religieux qui se distingue par des rites distinctifs et des apparitions publiques alliant controverse et comédie. Les débats sur la religion, la sincérité et l'influence des chefs religieux autoproclamés sont souvent déclenchés par ses paroles. Il a recueilli des adhérents dévoués, malgré sa stratégie peu conventionnelle, prouvant que le messianisme continue de captiver et de diviser les gens. Son histoire démontre que la quête d'un sens spirituel trouve fréquemment un écho dans la vie d'individus isolés. Le fondateur de l'Église de l'Unification, Sun Myung Moon, a déclaré être le Messie qui accomplirait la mission de Jésus. Le mouvement s'est développé à l'échelle internationale sous sa direction, gagnant en richesse et en influence, tout en essuyant des critiques et des controverses. La moralité de nombreux chefs religieux a été remise en question lorsque Moon a été reconnu coupable de fraude fiscale aux États-Unis en 1982. Ses enseignements unificateurs et ses cérémonies de mariage à grande échelle ont attiré des milliers de personnes, mais ils ont également donné lieu à des accusations de pseudo-messianisme et d'exploitation. L'histoire de sa vie sert d'exemple à la coexistence fréquente des scandales et de la religion. Bien qu'il n'ait jamais prétendu être le Christ, le philosophe du 1er siècle Apollonios de Tyane est entouré de mystères et d'histoires qui le comparent à Jésus. Les récits de ses adeptes sur ses prétendus miracles et leçons de morale ont fait de lui un personnage fascinant de l'histoire spirituelle. Les débats sur l'authenticité des chefs spirituels sont mis en lumière par le fait que si certains le considèrent comme un gourou, d'autres doutent de la véracité de ses actes. Le récit d'Apollonius montre comment les gens combinent fréquemment idéalisation et réalité dans leur quête de sens, produisant ainsi des personnages quasi mythologiques. À la lecture de ces récits, nous sommes amenés à nous poser une question inévitable. Quelle est la qualité de ton discernement en matière de foi? Les prophètes autoproclamés et les faux Christ persistent, s'ajustant aux ombres des désirs humains les plus fondamentaux. Es-tu prêt à voir les signaux d'alarme et à te prémunir contre les fausses promesses? Il est temps d'examiner nos croyances,
de poser des questions courageuses et de rechercher sans crainte la vérité. Ne le garde pas pour toi si ces informations t'ont inspiré ou t'ont appris quelque chose de nouveau. Pour être sûr de ne manquer aucune des histoires qui ont le pouvoir de modifier ta perspective sur le monde, abonne-toi à la chaîne et active les alertes. Tu seras mieux équipé pour faire face à un leader charismatique la fois suivante. Comment réagirais-tu si tu voyais un faux Christ? Dis-nous ce que tu en penses dans la section des commentaires.